Et moi qui pensais que j'allais être à l'avance. Bonjour les femmes. Bonjour, c'est moi qui est un petit peu tôt, là. Il n'y a pas de problème. Ça prend toujours quelqu'un pour arriver en premier. Bon, ben, c'est moi. Et Cécile. Oui. Hey, j'aime tes cheveux, Gaëtane. Ah, ben, merci bien. Est-ce que c'est toi qui fais ça toute seule ou tu vas. Non, 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 non. Je vais chez une professionnelle OK. qui, quelquefois, me coupe les cheveux trop courts, mais qui réussit toujours à me faire des petites couettes de couleur. Non, c'est beau. Non, j'aime ça. J'aime bien ça. Ben, merci. Merci bien. Comment ça va, Nathalie? Ça va bien. Là, j'ai hâte de voir comment ça va se passer cet après-midi. Là. C'est de l'excitation. Oui, c'est ça. Puis en même temps, je trouve que c'est le fun aussi de bénéficier d'une belle journée ensoleillée, finalement. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est dans votre coin, là, mais ici, on a eu du temps gris pas mal. Là. Ouais. Non, c'est plein soleil, nous autres, aujourd'hui. Moi, j'ai vu sur l'estuaire. Donc, je suis à l'estuaire du fleuve Saint-Jean avec la baie de Fundy. Donc, c'est vrai que j'ai une usine de vent, là, mais ça ne fait rien. J'ai au moins l'estuaire avec les oiseaux qui passent. Puis, même quelquefois, je dis à Cécile, « Oh, un aigle vient de passer! » Et wow! Donc, c'est beau. J'aime ça. Et juste en attendant, peut-être que tout le monde soit arrivé, Gaëtane, j'aimerais juste dire à Cécile de ne pas hésiter à prendre la relève si jamais tu t'aperçois que je disparais à cause de l'instabilité de ma connexion. On fait comme si rien n'était, puis on avance. Je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux comme la dernière fois. Voilà, tant qu'il n'y a pas à dire le mot interdit. Ben là, tu as écouté la chanson, là? Saskatchewan. Tu m'as volé ma femme. As-tu compris quelque chose dans cette chanson-là, Cécile? Non. Et quand tu la connais, la chanson des 3 accords, là, bon. Ben oui, je la connais, c'est une belle chanson. Mais Cécile, elle a de la misère. Il faudrait qu'elle découperait le mot en syllabes. Quand elle le découpe, ça va bien. Mais moi, j'avais pensé la diriger vers la chanson parce que, tu sais, avec la musique, puis là, tu la répètes à plusieurs fois pendant la chanson, je me suis dit, tiens, tout d'un coup que ça marche. Ah. Mais oui, décomposer, c'est un bon truc. Ça paraît que tu as le tour avec les... Prof de français, hein? Oui. Mais c'est encore plus drôle quand elle le disait en Saskatchewan. Surtout à Saskatoon. Oui, mais parce que c'est parce qu'on faisait la formation en présentiel là-bas. Et puis donc il y avait un certain nombre de questions, etc. Et puis au moins, tout de suite, ça pouvait détendre l'ambiance. C'est sûr que Vancouver, j'ai moins de difficultés à le dire. Vancouver, Winnipeg. Mais après, si je vous montrais des noms de villages alsaciens, je pense que, voilà, je pense que j'ai peut-être un certain talent pour dire certaines choses et pas pour dire d'autres. Et voilà, c'est pas grave. Je sais que je suis dans une équipe bienveillante. Qui rit jamais. C'est parce que si on avait toutes les mêmes compétences et les mêmes habiletés, là, ça ne marcherait pas. À un moment donné, il nous en manquera quelque part. À la gang, ben, et voilà la belle Frédérique Beaudemont de la Saskatchewan. Comment ça va? Bon, je vais mettre ma caméra. Hein. Ça va bien? Un jour, je vais me trouver des belles lunettes rouges, moi aussi, là. Ça doit faire, je sais pas, ça fait plusieurs années que j'ai ces lunettes. C'est des lunettes super bon marché.
C'est des lunettes des Reading Glasses que j'ai payé 30 $. Ben, j'ai dû en recommander une deuxième paire, puis je les ai cassées. Mais les gens me parlent de mes lunettes et à chaque fois, je suis fière de dire que je ne les ai pas payées 300 $. Hein, ça donne des idées si on était à refaire une carrière, là, comment est-ce que les optométristes, là, ils doivent s'en mettre là, dans les poches comme ça se peut pas, là, au prix où est-ce que les lunettes sont vendues. Et voici Cérivan, notre brave qui revient de son vaccin de ce matin. Allô, bonjour. Hello. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Gabriel. Vous voyez mon désordre dans mon bureau, là. Je cache mon beau bureau. Et bonjour, Nathalie Gagné. Ça va bien? Céline va se joindre à nous un petit peu plus tard parce que justement, c'était l'heure de son rendez-vous de vaccin, c'était à 11 h. Donc, revenue, elle va se joindre. On va tous y passer ou à peu près. En tout cas, on souhaite que 75% d'entre nous y passent pour qu'on puisse atteindre un niveau d'immunité collective. On verra bien. Et puis, je crois que ce sera Benjamin qui va se joindre à nous de la Colombie-Britannique. J'avoue que je n'ai pas beaucoup de patience avec les gens qui ne se font pas vacciner. Surtout quand ils sont professionnels de la santé. Alors, je crois que c'est Fanny, bien oui, entendu. Bonjour, c'est pas Benjamin. Pauline Babineau du Nouveau-Brunswick. Bonjour, Pauline. Donc, ça va bien, bien. Notre galerie se meuble un peu plus d'une minute à l'autre. Bienvenue tout le monde. Là, je vois que dans les fenêtres qu'on aperçoit, il y a des endroits où est-ce que c'est gris, il y a des endroits où est-ce que c'est ensoleillé. Si vous n'avez pas sous la main un stylo ou un crayon et une feuille de papier, même si c'est tout petit, je vous inviterais peut-être, avant que tout le monde soit arrivé, de vous ramasser une petite feuille de papier et un crayon. On va commencer, c'est un petit exercice de départ, donc un petit quelque chose pour écrire. Et nous avons également Martin Tauvette qui vient de se joindre à nous. Bonjour Martin. Alors, on arrive tout près. On va peut-être se donner une minute supplémentaire avant de commencer. On va entendre les petits ding-dong à l'arrivée de chaque personne. Bonjour Colette. Bonjour. Donc, on voit aussi, on a une belle délégation du Nouveau-Brunswick aussi. Marie-Reine, Gaétane, Pauline sont là. Bonjour Marie-Reine. Marie-Reine, vous êtes en mute. Je dis, je ne pourrais pas assister à toute la réunion. Par contre, j'ai juste une demi-heure, j'ai un client après. Je suis vraiment désolée.
Bien, on apprécie le temps que vous passez avec nous, Marie-Reine. Et puis, on a Jérémy du côté du Nunavut. Rody, Lynn, Preston aussi. Bonjour, Jérémy. Est-ce que vous avez atteint le -20 au Nunavut? Ça réchauffe tranquillement. Les moustiques sont arrivés. On est autour du 1 et ça mouille. Wow! Alors, bienvenue aussi à Sandra Saint-Laurent du côté du Yukon. On voit que, bon, il a l'air à faire beau chez vous. Non, pas vraiment. Bon. Non, il neigeait ce matin, puis là, ça fond. Ah ouais. Oh boy. Moi qui adore la neige, vous pouvez envoyer ici. Moi Mais aussi, là, je j'adore sais la pas, neige, là. mais pas quand ça fond. Alors, écoutez, bonjour tout le monde. C'est vraiment plaisant de voir une aussi belle galerie de visages cet après-midi pour notre rencontre de communauté de pratique du Café de Paris. Mon nom est Nathalie Boivin. Je suis agente de mobilisation des connaissances et des communications à la Société Santé en français. Puis c'est moi qui vais agir comme animatrice de la rencontre aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer simplement quelques diapos là, pour qu'on se donne un peu notre plan de match de l'après-midi. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, comme vous voyez à l'écran, bon, la rencontre de cet après-midi, le plan n'est pas très, très compliqué. Donc, accueil et quelques rappels au départ, une petite activité de prise de contact, un mot d'une d'entre nous. Puis, on va vraiment passer la majorité du temps prévu pour la rencontre autour du travail sur les défis que vous avez identifiés lors de la dernière rencontre. Et on va également faire on va attendre des nouvelles et mises à jour de la part de la SSF. Puis, on va terminer avec quelques sondages interactifs. Donc, au niveau de l'accueil, bon, au niveau logistique, peut-être vous informer que la rencontre, elle est enregistrée présentement. Donc, ça permet aux gens qui sont intéressés à suivre les activités de la communauté de pratique de pouvoir l'écouter par la suite lorsqu'ils sont incapables de se joindre à nous pendant la rencontre. Aussi, au niveau logistique, je vais vous inviter à vous mettre en sourdine si ce n'est pas déjà fait lorsque vous n'êtes pas en train de contribuer en parlant. Et puis, ne vous surprenez pas, on va partager la co-animation. Donc, Cécile Chaput, que vous connaissez sans doute tous et toutes très bien, qui est consultante avec Café de Paris, Nouveau-Brunswick, va agir comme co-animatrice aussi de la rencontre. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, je vous inviterai tous à vous équiper de quelque chose pour écrire et puis d'un petit bout de papier parce que Cécile va nous entraîner dans une petite activité dès le début de la rencontre. Vous voyez à l'écran les objectifs qui sont vraiment d'apprendre à se connaître, de construire un espace d'apprentissage en interaction, de puiser dans l'intelligence collective aussi de la communauté de pratique du Café de Paris pour trouver des pistes, des solutions aux défis relevés lors de la rencontre précédente. Puis, ceci étant dit, je vais maintenant, de mon côté, céder la parole à Cécile qui va nous guider vers un exercice de prise de contact. Alors, à toi, Cécile. Alors, merci beaucoup, Nathalie, pour l'introduction. Et puis, bonjour à tout le monde et bienvenue. Comme vous avez pu le voir sur la diapo qui a été présentée, pour chaque rencontre, on va souhaiter partager les valeurs qui ont été décidées avec les monitrices du Nouveau-Brunswick.
autour des cafés de Paris. Donc, ces 4 valeurs, je vais vous les rappeler. Ce sont la flexibilité, l'ouverture, la confiance et l'accueil. Et pour commencer à vivre ces valeurs, je vais vous proposer un petit exercice qui a lien avec les objets que vous proposez, Nathalie, d'avoir auprès de vous. Donc, si vous avez un petit bout de papier ou un grand bout de papier, sentez-vous libre. Si vous avez un stylo ou un feutre, sentez-vous libre de les prendre en main. Et je vais simplement vous proposer de trouver le mot qui définit l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour vivre cette communauté de pratique, pour vivre cette rencontre de communauté de pratique. Donc, juste un mot, ça peut être une émotion, ça peut être voilà, une action, un sentiment, peu importe, c'est à vous de choisir. Et je vais vous laisser l'écrire sur votre petit bout de papier. Alors, s'il y a des personnes qui souhaitent rester avec caméra fermée, sentez-vous libre de l'être. Pour les autres personnes que ça ne dérange pas d'être en caméra ouverte, d'ici quelques secondes, je vais simplement vous inviter à partager votre petit mot à l'écran devant tout le monde et on va prendre une photo. Donc, c'est un petit exercice de centralisation et de réunir nos états d'esprit de cette rencontre aujourd'hui. Est-ce que je regarde un peu vos visages, je vous ai en vue de galerie. Est-ce que tout le monde a fait son petit papier, son petit mot? Si oui, moi, je peux commencer à afficher le mien. Alors, moi, j'ai pris un grand papier. Donc, c'est Rival, je ne sais pas si c'est possible de prendre une photo quand tout le monde aura affiché son message. D'accord. Merci beaucoup. Excellent. Donc, moi, je vois l'écran partage, curiosité, bonheur, ambivalent, positif, en famille, satisfaite. Alors, il y en a découverte, questionnement. Et alors, Nathalie, je le rapproche de fébrile. Moi, Sandra, j'ai vu en famille et joie. Michel, alors il faut peut-être plus le coller à heureuse. Partage de Marie-Reine. Excellent. Ben voilà, merci beaucoup. Donc ça, c'est ce premier petit exercice pour se centrer, pour s'investir dans cette rencontre. Et dans la continuité de ce que disait Nathalie, je tenais à vous remercier de votre participation nombreuse. Il faut savoir qu'à la première rencontre nationale, vous avez été plus d'une vingtaine de participants et on en attend autant aujourd'hui. Donc, c'est voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme et de l'engagement. Nous sommes très heureuses à ce sujet-là. Et dans la continuité de cette présentation qui a pu avoir lieu durant cette rencontre, on a eu le privilège d'avoir le récit de Gaëtan Lévesque-Dupont et de Marie-Reine Loiron sur la naissance des cafés de Paris, puisque c'est cette initiative qui nous réunit tous aujourd'hui. Et dans la continuité de cette première présentation, on a demandé à Pauline Babineau, qui est directrice régionale des langues officielles dans le réseau de santé Horizon, si elle voulait bien nous faire une présentation de comment fonctionnent les cafés de Paris aujourd'hui au Nouveau-Brunswick. Donc, Pauline, si tu es prête, est-ce que je peux te laisser la parole? Oui, absolument. Merci. J'ai rien préparé de formel, donc je ne vais pas partager mon écran ou avoir une présentation PowerPoint. C'est surtout pour vous parler un petit peu, mais c'est sûr que vous avez eu un peu l'historique du Café de Paris, puis où on en est maintenant. Mais à la base, le but du Café de Paris demeure toujours le même. Donc, malgré les années, au fil des années, le format des Cafés de Paris a évolué un peu. Le type de formation qu'on offre peut-être a évolué un peu. Sinon, on a amélioré nos techniques. Mais à la base, on voulait créer un climat où le partage des cultures, on voulait créer une ouverture d'esprit envers l'autre culture ou l'autre langue officielle qui, pour nous, chez Horizon, c'était surtout l'ouverture vers le français ou vers la communauté francophone. C'était pour démystifier le bilinguisme un petit peu au Nouveau-Brunswick
Et bien sûr, à la base, on offre du tutorat linguistique. Donc, à la base, c'était d'améliorer nos capacités de faire l'offre active de services dans les 2 langues officielles, puis de permettre aux employés d'acquérir et d'améliorer ses compétences linguistiques. Donc, ces raisons d'être là demeurent toujours les mêmes. C'est sûr qu'avec le temps, les conditions dans lesquelles on a offert ce service-là ont changé un petit peu. Puis, la demande a aussi évolué un peu. Donc, au départ, c'était surtout l'appui à l'offre active, mais au fur et à mesure que les années on progressait, les gens commençaient à demander des services un petit peu plus aiguillés ou un petit peu plus précis par rapport au soutien linguistique qu'ils cherchaient. Donc, que ce soit du vocabulaire ou que ce soit juste vraiment plus global, comme l'apprentissage d'une langue seconde. Dans le contexte d'Horizon, du côté plus formel, puis là, quand je parle du développement professionnel offert par un secteur des ressources humaines, il y a une formation plus organisée avec un curriculum qui est offert, mais c'est sûr que ce n'est pas adapté nécessairement à l'horaire de tous. Donc, on demeure toujours avec le principe qu'on veut être accessible à tous. On veut répondre aux besoins variés de chacun. Donc, ça a toujours demeuré dans les fondements de base de qu'est-ce qu'on veut offrir. Maintenant, je dirais la variété de demandes de nos clients est toujours aussi grande. Donc, on a toujours des gens qui commencent au début, qui commencent vraiment avec la conversation de base et les principes de base de leur deuxième langue. Mais il y en a d'autres qui cherchent vraiment qui ont déjà peut-être un niveau intermédiaire, puis qui veulent aller chercher leur certificat, puis aller vraiment devenir officiellement bilingue, si vous voulez. Dans la dernière année, c'est sûr qu'on a vraiment dû s'adapter avec la pandémie. Tout d'un coup, tous les services, tous les cours qui étaient offerts par la régie ont cessé. Puis surtout pendant les périodes ici, mais on fonctionne avec les couleurs. Donc, la phase rouge, c'est vraiment la phase où tout est fermé, toutes les activités sont restreintes. Phase orange, mais il y a un petit peu plus de choses qui bougent. Puis là, la phase jaune, mais c'est pratiquement retour à la normale, mais pas tout à fait, dans le sens que les contacts sont encore limités, puis on porte les masques et tout ça. Donc, dès que chez nous, on entrait dans la phase orange, toute formation en ligne ou toute formation en ligne et toute formation point ont cessé complètement, sauf les cafés de Paris. Dès qu'on rentrait dans la phase orange ou encore pire rouge, notre seule ressource, c'était la formation en ligne. Donc, on a dû vraiment faire la transition vers Skype, l'utilisation de Skype, MS Teams, Zoom, toutes les plateformes que les gens ont accès, soit à partir de chez eux ou à partir de leur poste au travail. Mais la formation, ça vraiment a été limitée à être offerte à distance. Là, depuis le retour en phase jaune, on est permis d'accueillir des apprenants de nos cafés de Paris en maintenant les mesures de distanciation sociale et tout ça. Mais ce qu'on a trouvé, c'est dans plusieurs zones, jusqu'à 50% des apprenants ont décidé de continuer avec l'apprentissage virtuel, qui était quand même intéressant. On n'a pas encore évalué le pourquoi. On n'a pas fait de sondage pour aller voir pourquoi les gens préféraient nécessairement l'apprentissage virtuel. C'est peut-être quelque chose qu'on songera à faire plus tard, comme prochaine étape. En ce moment, c'est sûr qu'on a d'autres priorités, puis c'est vraiment juste d'assurer la continuité du service. Je dirais que les défis les plus grands en ce moment, c'est sûr, la gestion du temps est toujours un défi pour les cafés de Paris qui sont plus achalandés. Mais pour d'autres zones, parfois, c'est le recrutement d'apprenants
ou conserver ses apprenants. Puis ça, c'est surtout un défi lorsqu'il y a un changement de tuteur ou de moniteur de langue. Parce que, veux pas, ces moniteurs-là, ces tuteurs-là bâtissent un rapport personnel avec les gens. Puis là, ils bâtissent un lien de confiance avec ces personnes-là. Donc, le lien de confiance, lorsque la personne part, mais c'est à recommencer avec une nouvelle personne. Puis, s'il y a un délai entre le temps que le départ de la personne, puis l'embauche d'une nouvelle personne, c'est sûr qu'on perd le momentum également. C'est des choses que, de notre côté, je pense qu'il va falloir commencer à examiner un petit peu de plus près pour voir, lorsque ça arrive que quelqu'un nous quitte, comment on fait, surtout avec l'accès au virtuel maintenant, comment on pourrait faire pour peut-être déléguer ces apprenants-là vers d'autres personnes en attendant qu'on recrute. C'est sûr qu'encore, il y a les défis de la gestion du temps pour ceux qui sont occupés. D'autres choses qui risquent à être dans le futur très, très rapproché, là, mais il y a des discussions à avoir, c'est bâtir vraiment pour nos employés genre un espace de travail ou une boîte à outils où ce que les gens peuvent aller chercher les ressources eux-mêmes. Donc, on continue, par exemple, dans la région de Saint-Jean, d'avoir des exercices hebdomadaires qui sont distribués aux apprenants. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de, une fois publiés, envoyés aux apprenants, est-ce qu'il y a moyen de les mettre sur notre site intranet, par exemple, pour que les apprenants qui arrivent à semaine 54 sont capables d'aller voir qu'est-ce qu'étaient les exercices qui avaient été distribués avant. Puis là, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de ressources qu'on peut aussi fournir à nos apprenants. Quelque chose qui, pour nous, a changé dans les 2 dernières années, c'est la façon qu'on évalue la capacité linguistique des employés. Donc, lorsqu'il y a un poste vacant, puis le poste exige des compétences dans la 2e langue officielle, ces compétences-là doivent être évaluées. Nos politiques internes le disent. Avant, c'était fait par un département du gouvernement, le ministère d'Éducation postsecondaire, Formation et Travail. On a depuis changé le processus. Maintenant, les évaluations sont faites par le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Puis, les normes linguistiques utilisées sont celles du cadre européen. Donc, l'avantage que ça nous donne, c'est de un, c'est sûr qu'on a réduit le délai entre être capable d'avoir un rendez-vous qui prend à peine une journée ou 2 pour son examen, puis ensuite une journée à la limite pour avoir les résultats de son examen. Donc, c'est plus des délais de 10 jours pour avoir un rendez-vous, puis ensuite un autre délai de 10 jours pour avoir les résultats. Donc, ça permet l'embauche de nouveaux employés beaucoup plus rapide, puis moins de délais. L'avantage aussi, c'est que l'ancien système, les évaluations linguistiques se faisaient par téléphone avec des gens qui n'étaient pas toujours d'ici. Donc, c'est sûr que les apprenants apprennent des gens d'ici souvent, puis ils vont apprendre avec l'accent d'ici. Puis là, tout d'un coup, ils ont une évaluation avec quelqu'un qui vient d'ailleurs, puis ouf, c'est comme surprenant pour eux d'avoir cette expérience-là, sans visuel, puis sans rétroaction. Donc, ils vont recevoir ou ils recevaient leurs résultats avec un chiffre, une lettre, un niveau, mais il n'y avait vraiment aucune rétroaction qui leur disait « voilà pourquoi j'ai eu ce niveau-là au lieu d'un autre niveau, parce qu'il me manquait certains éléments de langue, par exemple. » Maintenant, étant donné que le CCNB, le Collège communautaire, utilise les normes du cadre européen,
on est capable d'évaluer en fonction des normes du cadre, puis aussi d'offrir une formation en fonction des objectifs du cadre européen. Puis c'est facile d'aller en ligne maintenant, puis d'aller trouver des ressources linguistiques, pédagogiques, qui ont été construites en fonction des normes du cadre européen. Donc, pour nous, si un apprenant nous arrive, disons, on a un niveau B1.2, on peut aller dans les livres pédagogiques, puis se rendre au niveau B1.2, puis on a vraiment des objectifs très clairs pour amener l'apprenant au prochain niveau. Donc, c'est là qu'on est un peu rendu. On n'est pas encore expert là-dedans. Je veux dire, on a vraiment juste fait une certaine transition dans la dernière année vers ces nouveaux outils-là. Mais c'est quelque chose aussi que la province du Nouveau-Brunswick, ou au moins Horizon, fait partie de l'appel d'offres pour le nouveau système de formation formel qui va être offert par les ressources humaines en salle de classe. Puis, on veut que la formation soit construite en fonction des normes du cadre européen également. Donc, tout devrait mieux s'aligner. Donc, les gens vont mieux être capables de se situer en fonction d'une évaluation. Quelque chose d'autre qui va s'en venir, puis on est en discussion tout de suite comment ça va se passer, c'est lorsqu'un employé arrive, se fait évaluer. Dans le passé, il se faisait évaluer une fois, puis le test était valide pour le reste de ses jours. Ce n'est plus le cas, parce que les certificats sont valides pour 3 ans seulement. Donc, on est dans le processus d'établir les critères sur comment on va faire la réévaluation ou la recertification de ces gens-là. Aux 3 ans, il faut établir les processus, les mettre en place et tout ça. C'est sûr, il faut trouver des sous pour avoir les ressources pour faire cet exercice-là, parce que ça coûte de l'argent faire évaluer quelqu'un. Ça prend aussi quelqu'un pour organiser tout ce monde-là. Donc, on est juste dans les débuts des discussions. Je ne sais pas. Oui, excuse-moi, Pauline, oui, c'est bon. Non, mais j'allais juste dire, malheureusement, je n'étais pas présente dans les réunions précédentes, donc je ne suis pas très certaine qu'est-ce que mes collègues ont partagé. Mais en fait, Pauline, ce que tu viens de nous partager comme ce que vous avez vécu comme défi, puis les pistes de solutions, il y a définitivement beaucoup de points de convergence avec ce qui a été nommé dans la dernière rencontre, puis sur lequel on va travailler aujourd'hui. Tu nous as déjà pisté vers des solutions, des outils aussi que vous utilisez. C'est génial parce que définitivement, on pourra partager et mettre ça au service de tous. C'est la raison pour laquelle, en fait, on fonctionne en communauté de pratique. C'est vraiment pour s'inspirer, s'aider l'un l'autre, puis se doter d'une diversité de pistes de solutions, parce que ce n'est pas une solution qui va satisfaire tout le monde partout, mais vraiment en entendant une diversité de solutions, ça aide à tout le monde. Donc, moi, Pauline, je te remercie beaucoup de la contribution que tu as fait en début de rencontre, puis on était intéressés à entendre ton point de vue suite à celui de Marie-Graine puis de Gaétane de la dernière rencontre. Puis je t'invite, bien entendu, Pauline, à rester avec nous pour participer à l'exercice qui débute tout de suite. En fait, on vient de... Moi, c'est une communauté de pratique, mais vous êtes là pour travailler, là. Hein? Donc, vous avez reçu, Cécile vous a envoyé un petit devoir qui faisait partie du courriel. En fait, l'invitation, il y avait un petit devoir que Cécile vous montre à l'écran. Donc, Cécile imprimant les documents qu'elle reçoit. Donc, vous avez reçu ce document-là qui reprenait les défis qui avaient été énoncés lors de la dernière rencontre qu'on a eue. Puis donc, qui était installé dans un tableau qui faisait en sorte que d'un côté du tableau, vous avez le défi, de l'autre côté, des pistes de solutions que vous avez peut-être déjà mis de l'avant dans votre coin de pays
ou des pistes de solutions que vous êtes, ben, coudonc, il me semble qu'on pourrait essayer ça. Donc, ce qu'on avait le goût de faire avec vous pour le prochain 45-50 minutes, c'était vraiment de prendre cette liste-là que vous aviez, puis faire une contribution commune. Là, comment est-ce qu'on va procéder pour y arriver? Donc, vous voyez au bas de votre écran, vous avez une petite boîte qui est indiquée « Réaction ». Donc, moi, la façon dont on a imaginé, c'est que, par exemple, si je nomme un des défis qui était sur votre liste, le premier défi étant celui qui est intitulé comme suit « Recherche de financement pour prolonger l'initiative ». Alors, vous voyez ça? Donc, moi, je vous dis, quels sont ceux parmi vous qui ont ce défi-là dans leur coin de pays de recherche de financement et pour prolonger l'initiative? Si c'est votre cas, je veux que vous cliquiez dans la boîte « Réaction » et que vous faisiez apparaître le petit chapeau que voici. Donc, par exemple, Cécile dit qu'elle a ce problème-là dans son coin, Nathalie aussi, Anne Stoll, ou la personne qui se cache derrière, Frédéric, parfait. Donc, il y a des gens présents aujourd'hui qui vivent ce Gaétane, Madame Arsenault de l'île du Prince-Édouard. Donc, parmi les gens, merci beaucoup. Donc, parmi vous qui avez ce défi présentement, quels sont ceux qui ont des pistes de solutions qui ont mis de l'avant déjà ou qui aimeraient nous proposer? Puis quand vous avez une piste de solution, cliquez sur le cœur afin qu'on puisse vous donner la parole puis que vous nous partagiez votre piste de solution. Ah, Frédéric, parfait. Alors, Frédéric, on t'écoute. Ben, disons que c'est une exploration, je dirais. Je ne sais pas si ce financement arrivera, mais en ce moment, on est en discussion avec l'autorité de santé provinciale, puisqu'on avait piloté les cafés de Paris chez nous jusqu'au 31 mars. On a eu une manifestation récente d'intérêt de 17 personnes au sein de l'autorité provinciale pour prendre les cafés de Paris, mais on n'a pas assez de financement. Donc, l'autorité de santé provinciale ici, en ce moment, a un projet financé par Santé Canada qui touche à l'identification des professionnels de la santé qui parlent français au sein du système, la formation en offre active, et ils ont un financement, disons, suite au Covid, qui n'a pas été utilisé. Il y a une ouverture de Santé Canada qui leur a permis de transférer ce financement dans l'année en cours. Alors, ce qu'on est en train de discuter avec eux, c'est la possibilité d'utiliser une partie des fonds de leur projet en offre active pour continuer à financer les cafés de Paris. Mais disons que le point d'interrogation là-dessus, c'est d'abord l'approbation de Santé Canada. Et la demande a été faite par l'autorité à Santé Canada. Et l'autre point, c'est que c'est quand même une situation temporaire, puisque le financement dont on parle, c'est encore un financement de 2 ans. Mais en tout cas, c'est la piste qu'on explore en ce moment. Excellent, Frédéric, merci. Et on avait Pauline aussi qui avait une piste de solution à nous proposer. Frédéric, ça l'a coupé. Est-ce que c'était un financement temporaire de 1 an ou 2 ans, tu disais? Les discussions, en ce moment, ce serait 2 ans. Ce que demande l'autorité de santé à Santé Canada, ce serait pour les 2 prochaines années. Ce qu'ils vont accepter, on ne le sait pas encore, mais ça permet juste, ça pourrait être une transition pour aller consolider des fonds plus tard. Mais une chose qui ressort aussi, c'est dans cette démarche-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de souhaits de l'autorité de santé de gérer les cafés de Paris. Ce qui les intéresse, c'est que nous, comme réseau de santé, on gère le café de Paris. Ils n'ont aucun désir de le gérer eux-mêmes. Ils sont très contents du travail qu'on fait, et si eux devaient le gérer, ça coûterait beaucoup plus cher. Donc ça, c'est un élément à considérer dans la recherche de financement futur, en tout cas pour la société. Merci Frédéric, et merci Sandra pour le complément d'information demandé. Pauline? Moi, tout ce que j'allais dire, c'est vraiment, il faut être le plus créatif possible.
puis aller voir, s'imaginer qui pourrait avoir intérêt à ce qu'on fait. Fait que si je pense, par exemple, c'est sûr qu'au Nouveau-Brunswick, notre contexte est un peu différent avec les langues officielles, mais regardez aux lois qui s'appliquent à vos gouvernements respectifs, puis voir si il y a des arguments là-dedans qui font en sorte que vous avez une certaine obligation. Puis là, ensuite, vous utilisez ça pour aller vers les gens qui pourraient vous donner accès à des fonds. Il y a aussi, dans la communauté, est-ce qu'il y a, comme par exemple, nous autres, on a des partenariats avec les centres communautaires. On a déjà créé des partenariats où, par exemple, le centre communautaire finançait la moitié d'un projet, puis nous, on finançait l'autre moitié du projet. Parce que le centre communautaire pour les francophones avait dans leur mandat comme centre communautaire de promouvoir la communauté francophone, promouvoir la francisation, promouvoir tout ça. Fait qu'eux autres étaient capables d'aller chercher des fonds qui pouvaient nous transmettre en partie. Donc, ça créait des partenariats où on finançait un salaire moitié-moitié, par exemple. Donc, on a déjà fait ce genre d'initiative-là. C'est vraiment de regarder qui pourrait avoir un intérêt. Même les clients, qui sont les clients qui veulent accéder aux services? Puis, est-ce que c'est tous des médecins? Est-ce qu'il y aurait lieu à voir avec le collège des médecins? Ou, je ne sais pas, il ne faut juste pas rester dans la même petite boîte puis vraiment exaucer, comme aller explorer toutes les possibilités qui existent. Merci, c'est des bonnes pistes, Pauline, que tu nous proposes. Puis là, je vois qu'il y en a qui ont été aussi tentés avec les centres communautaires. Du côté d'Élise, l'île du Prince-Édouard. On ne t'entend pas, ma belle Élise. OK, là, ça marche? Là, on t'entend. Oui, c'est parfait. Okay. Nous autres aussi, on est encore dans la phase exploratoire pour le financement. Justement, on a une rencontre lundi prochain avec le secrétariat des affaires acadiennes et francophones, la commission de la fonction publique, les représentants de UPI. On est encore en train de discuter toute la question de la formation linguistique, comment est-ce qu'on amène nos employés à la province d'aller d'un niveau à l'autre. C'est ça, on regarde aussi potentiellement un projet pilote avec McGill, parce que McGill a développé des outils en ligne, puis ça a été évalué pendant une période de 7 ans. On regarde également ça comme outil. Une autre piste qu'on vient de commencer à regarder, c'est qu'il y a plusieurs ordres professionnels qui accepteraient les cours de langue comme cours de perfectionnement vers les heures. On a déjà su, comme on veut répertorier ça à l'île. Je sais que les travailleurs sociaux ont déjà dit oui. Donc, ça, c'est une façon d'encourager nos personnes qui sont presque au niveau qu'on veut les avoir. Puis, c'est une façon aussi de diversifier nos fonds parce que CUPI livrent des programmes puis qui ont de plus en plus d'ordres professionnels qui appuient leurs employés pour des cours de formation linguistique. C'est sûr que ça va plus faire de revenus pour UPI, puis ça va lui permettre d'offrir et d'améliorer le programme. C'est ça pour le moment. On utilise Babbel parce que quand la pandémie a frappé, on a été empêché de rentrer dans les institutions. On utilise Babbel. On a plusieurs personnes qui utilisent ça. Ils adorent le fait qu'ils peuvent le faire eux-mêmes, 15 minutes à la fois, puis que c'est individuel. Mais ils aimeraient vraiment d'avoir un outil comme ça qui serait porterait uniquement sur la santé. C'est peut-être de quoi à explorer à long terme. On pourrait peut-être développer un app au niveau national qui pourrait être utilisé pour les personnes spécifiquement pour ce genre de choses-là. Mais ils aiment beaucoup le fait que c'est individuel, puis qu'ils peuvent
Puis, l'Université de UPI utilise aussi le cadre européen dans les niveaux. Puis, je pense que McGill également, c'est des choses à tenir en tête. Beaucoup de pistes possibles. On en a déjà entendu quelques-unes. Moi, j'avais noté 3 personnes qui souhaitaient présenter des solutions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaitait présenter une solution à ce défi-là qui était celui de la recherche de financement? Jérémy dit, est-ce possible de partager le lien vers le cadre européen? On va regarder ça. Pauline répond oui. Parfait. Alors, si vous pouvez le mettre dans la boîte de clavardage, Pauline, si tu l'as, ça pourrait nous être utile tout de suite. Là. Parfait. Merci beaucoup, Jérémy. Puis moi, ce que, Élise, tu viens de dire concernant Babel, là, puis utilisation qui serait d'un outil semblable à Babel, mais qui serait vraiment centré sur la santé, ça m'a fait penser un peu à ce que les étudiants du côté de Francodoc ont mis de l'avant en Saskatchewan, je ne sais pas, Frédéric, et le lien vers Babel. Frédéric, je ne sais pas si tu es au courant de ce programme-là que les étudiants ont mis de l'avant, Francodoc, pour vraiment il me semble que c'est ça, là. En tout cas, je ne suis pas sûre à quoi tu fais référence. Est-ce que tu fais référence au programme de formation des patients simulés? Non, c'est un groupe d'étudiants qui se sont développés une espèce de app pour l'utilisation des mots en français et tout ça. Je vais fouiller puis je vais vous le partager à tout le monde. Parce que ça pourrait peut-être être une piste, là. Est-ce que c'est Medilexo ou Medi quelque chose? Je pense que ça ressemble à ça. Oui, mais ça, je ne crois pas que ça vient de la Saskatchewan, celui-là. J'ai un lexique sur... Je ne veux pas monopoliser le temps, là, mais je vais faire ma recherche pendant qu'on continue à avancer, puis je vais mettre... si je retrouve le nom, je le mets dans la boîte de clavardage définitivement. Mais du coup, Lexico, ça, c'était les apps qui ont été développées avec la formation Soignez vos patients en français, qui était une formation qui originait du Yukon, mais qui a été adaptée en ligne avec un partenariat qu'on a fait avec Collège Éducation et d'autres personnes se sont jointes. Et ça, c'est les apps. Puis, elles ne sont plus disponibles, malheureusement. Et sinon, il y a MedInterprète, et ça, c'est l'Ontario. Exactement. C'est celle-là qu'on utilise aussi. Oui, c'est ça, nous aussi. OK. Donc, on a une demande ici pour Babel, le lien vers Babel, le lien vers le cadre européen. Donc, ne vous gênez pas pour déposer. Ah, bon, on l'a déjà déposé dans la boîte de discussion, le lien vers le cadre européen. Là. Donc, merci beaucoup, Pauline. Hey! Bon, ben ça nous donne une petite idée. On est en train de se réchauffer là, du potentiel de ce que peut faire la communauté de pratique quand on dit on a un défi, puis quelles sont les pistes possibles, puis en discutant, on dégage d'autres pistes. Il y avait un deuxième défi qui avait été avancé aussi de la part des gens concernant la rétention des apprenants. Certains d'entre vous l'avaient listé comme étant la rétention des apprenants, d'autres ont mentionné le maintien des apprenants, d'autres encore l'ont décrit comme fidéliser et engager les participants. Pauline aussi en a parlé aujourd'hui. Donc, quels sont ceux pour qui ceci, ça représente un défi? Alors, affichez votre petit chapeau de fête, s'il vous plaît. Alors, on a Jérémy, on a Pauline. Parfait. Quels sont ceux qui ont des pistes de solutions? Et Frédéric, quels sont ceux qui ont des pistes de solutions à proposer? Affichez votre cœur. Pour la fidélisation, la rétention. On va commencer avec Pauline. Vas-y, Pauline.
Ben, nous autres, comme j'ai affiché, on a certainement des défis. Puis je dirais les défis sont lorsqu'on perd une monitrice ou un moniteur, puis on doit embaucher une nouvelle personne. Souvent, il y a un laps de temps, puis on perd le momentum. Donc, je pense qu'on a découvert dans la dernière année avec l'utilisation de Skype, puis Zoom, puis MS Teams pour la formation en ligne, parce qu'on est capable de partager des documents à l'écran, puis se parler en même temps. Ça fait qu'on est capable d'utiliser des outils visuels, ça marche très bien. Donc, pourquoi pas pendant ce laps de temps-là où un poste est vacant, qu'on ne réattribue pas les apprenants à quelqu'un d'autre en attendant d'être capable d'embaucher une nouvelle personne. Parce que vraiment, ce laps de temps-là fait en sorte qu'on perd beaucoup les apprenants. Puis, c'est un gros travail d'aller les recruter à nouveau. Je pense qu'il faut toujours les garder intéressés. Puis, il faut vraiment rendre l'apprentissage concret, je pense. S'ils sont capables d'appliquer l'apprentissage dans la vraie vie, c'est pas juste la théorie qui sont sur papier, puis au moment où ils se présentent au Café de Paris, je pense que l'intérêt va augmenter. Donc, s'ils sont capables, aussi simple que ce soit d'aller commander un café en français, ou on dirait que si ce qu'ils sont en train d'apprendre, ils sont capables d'utiliser, tout d'un coup, c'est comme, wow, je suis vraiment en train d'acquérir ou d'accéder à un nouveau monde. Donc, je pense qu'il y a sûrement d'autres idées, comme par exemple, Rodeling, ben, on voit encore les exercices hebdomadaires que Cécile avait commencé il y a longtemps. Puis, tu sais, ça fait qu'il y a juste le maintien ou le rappel qu'on est toujours là, on existe encore, oubliez-nous pas, ces choses-là. Fait qu'il y a ça aussi. Merci, Pauline. Donc, tu nous as partagé des pistes pour garder le contact, maintenir l'intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres pistes ou même sans avoir nécessairement essayé une solution dans votre coin de pays, est-ce que vous avez des idées? Oui, Jérémy. Oui, bonjour tout le monde. Content de revoir certains visages autour de la table. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Oui, bien, moi, c'est pas tant en termes d'idées. Tu sais, j'ai l'impression, j'écoute un petit peu ce qui émerge des échanges, puis, tu sais, il y a vraiment différents modèles de déploiement des cafés de Paris. Là. Le déploiement, tu sais, bien arrimé à l'établissement de santé est bien. Nous, ici, à Iqaluit, on est vraiment dans un modèle qui est très organique, c'est-à-dire que l'hôpital a ouvert les portes, mais pour les gestionnaires, il a toujours été hors de question de libérer des professionnels pour participer à cette initiative-là. Donc, le maillage avec des politiques RH de reconnaissance du bilinguisme n'est pas fait. Fait que, tu sais, on a un enjeu de fidélisation de nos apprenants en termes de récurrence, puis qui voit un petit peu la valeur ajoutée. On a un établissement qui collabore. En contrepartie, on n'a pas un appui intrinsèque de la chaîne hiérarchique pour arriver à bien mobiliser les professionnels sur le terrain. Donc, on se trouve dans un système assez organique où le communautaire est vraiment dans du un à un à convaincre un petit peu les gens, puis en formule reach out. Ceci étant dit, je n'ai pas levé ma main au premier point. Là, nous, on a réussi à faire financer l'initiative en continuité. Donc, nous, on avait un projet de 2 ans financé dans les premiers projets là, de la Société Santé en français, donc de 2018 à 2020. Des fois, c'est payant d'être dans un contexte linguistique autre. Là. Donc, moi, je suis en terre inuit. On a une politique sur les langues officielles qui reconnaît 4 langues officielles et ça fait en sorte que notre gouvernement a une entente négociée entre nos ministères de la culture et du patrimoine là, territorial et provincial. Et grâce à cette entente-là, le français est une langue minoritaire si on veut le protéger et les cafés de Paris sont financés grâce à un financement de projet. Donc, on peut renouveler l'initiative, mais nous, on est plus dans une perspective de
bon, tout comme Santé Canada nous le demande, on souhaite passer l'initiative à un partenaire. Donc, on est en train d'établir un partenariat avec un partenaire communautaire qui va reprendre l'initiative. Donc, on est un petit peu dans un autre ordre de déploiement, là, je dirais, pour continuer ou faire perdurer cette initiative-là de manière organique, là, un petit peu sur le terrain, puis continuer à semer des graines pour justement la rendre peut-être un peu plus formelle ou rendre les cafés de Paris un peu plus formels comme outil auprès du système de santé. Donc, il n'y avait pas nécessairement de questions, pas nécessairement de réponses ou d'initiatives, c'était plus une mise en contexte, mais s'il y a des gens qui ont des pistes pour fidéliser les apprenants en contexte bien organique, je suis preneur. Puis, on va aller du côté de Marie-Reine. Je pense qu'elle va nous donner des pistes. Marie-Reine, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Bon, OK, je suis là. C'est ça, Pauline a mentionné de référer à d'autres formateurs et c'est ce qu'on a commencé à faire nous, comme à un moment donné en période COVID, on nous réassigne à des tâches pour la COVID, parfois les formateurs. Alors, on va prendre contact avec les autres formateurs dans la province. Est-ce que je peux te transférer des clients en attendant? Pour un long terme, c'est un petit peu plus difficile. Par contre, c'est ça, ça peut être possible. Il faut préparer la relève. S'il y a quelqu'un qui doit partir, il faut s'organiser pour qu'il y ait des mesures en place pour être capable de poursuivre. Ou est-ce que c'est que les gens ne se sentent pas abandonnés complètement? Exactement. Et puis, Skype, c'est vraiment très intéressant à faire. Et puis, c'est plus une réflexion ou un outil que finalement, nous autres, on applique aussi. C'est la notion de réseautage. C'est une activité de réseautage. Comme avec vous, disons, dans toutes les provinces, c'est un réseau qu'on a développé. Et si on peut, à plus petite échelle, avoir ce sentiment qu'on fait partie d'un réseau de gens qui aiment parler la langue seconde ou qui veulent maintenir leur langue seconde, à ce moment-là, c'est vivant, ça devient une activité sociale aussi. C'est cette suggestion-là qu'éventuellement, je pourrais apporter. Bonne idée? Merci, Marie-Reine. Ça nous donne des pistes. Est-ce que ça génère d'autres idées de la part? Oh, Anne. Anne Stoll. Oui, allez-y. Bonjour à tous. Moi, je suis du côté du système de santé dans l'autorité provinciale. Je travaille avec Réseau Santé, donc en Colombie-Britannique, avec Fanny notamment. On a effectivement nous aussi des enjeux, notamment sur les passations, soit entre des professeurs qui partent, soit entre différents financements. Il y en a un qui s'en vient de façon très proche, là, c'est un vrai enjeu. Ce qu'on avait fait dans le passé quand un professeur s'en allait et qu'on n'avait pas réussi à embaucher quelqu'un, enfin que Réseau Santé n'avait pas réussi à embaucher quelqu'un à temps, c'est qu'on faisait un système d'infolettres avec effectivement des jeux, des activités ludiques que les gens puissent faire ou suivre par eux-mêmes. Donc, en ce temps-là, c'était encore pré-Covid, donc on invitait aussi à rejoindre des activités en physique, mais là, ça peut se faire aussi en ligne avec des vidéos amusantes à regarder, des articles à lire, des choses un peu selon différents niveaux aussi, pour que les apprenants, selon leur niveau, puissent en profiter. Et l'idée de Café de Paris comme lieu de réseautage, c'était quelque chose qu'on avait développé plus sur une... En fait, notre Café de Paris a évolué dans le temps. Dans un premier temps, c'était des cours de conversation en groupe. Et puis ensuite, c'est passé en one-to-one. Mais l'idée, effectivement, c'était de créer un peu des groupes thématiques où les gens se retrouvent soit par type de fonction, de métier, soit sur des sujets qui les intéressent pour continuer à converser et créer ce réseau, s'identifier les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, en Colombie-Britannique, l'enjeu, c'est qu'on est les derniers à ne pas avoir de politique de langues officielles, que j'ai la chance que mon poste existe du fait du financement par le fédéral,
mais il y a un vrai enjeu actuellement de transmission de réseau du Café de Paris, qui est aujourd'hui géré principalement par Réseau Santé, vers le système de santé public. Et on est en train de travailler à trouver les financements et en interne, à motiver surtout effectivement les équipes responsables, les directions à s'engager pour prendre en charge les coûts, l'organisation. Mais il y a cette résistance globale, cette absence de politique linguistique qui demande d'agir autrement, en tâchant de faire en sorte que dans les années à venir, tout ne repose pas sur Réseau Santé et que moi, du système de santé, j'arrive à faire la passation au-delà de simplement assurer les communications. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai un enjeu d'allocation de mon temps. Les échelons au-dessus de moi bloquent le fait que je passe trop de temps sur le Café de Paris, qui est un de mes projets, c'est vrai. Intervention qui a recoupé plusieurs des défis. Oui, Madame Julien en haut, je ne sais pas votre prénom, allez-y. Désolée, on ne vous entend pas. Merci. Désolée, c'est Lorraine. Question est pour Anne. Anne, quand tu parlais de créer des groupes thématiques pour les apprenants, les participants au Café de Paris, est-ce qu'ils sont mis selon leur niveau de compétence linguistique ou c'est juste par thème? À l'origine, effectivement, quand on avait les sessions en groupe, on avait 2 niveaux. On avait un niveau, on va dire, intermédiaire et un niveau un peu plus avancé. C'est nécessaire de les faire suffisamment par niveau pour que les gens aient une chance d'intervenir et de se sentir intéressés et impliqués. Donc, ça peut demander des sous-groupes s'il y a à la fois des thématiques et puis des niveaux dedans. Mais ça permet aussi, justement, je ne sais plus qui a dit ça, c'était peut-être Marie-Reine, de l'intérêt de les impliquer et qu'ils sentent que ce n'est pas juste du théorique, mais qu'ils peuvent l'appliquer dans le quotidien, que ce soit au travail ou à l'extérieur. Donc, le fait qu'il y ait des groupes de niveau permet de les garder engagés par rapport à un groupe général ou si ça dépend en fait du niveau des apprenants, mais si les niveaux sont très hétérogènes, ça va créer un peu des engagements des personnes peut-être les moins avancées et puis les plus avancées qui ont le sentiment de ne pas appartenir justement. Le sentiment d'appartenance est important, y compris en termes de niveau. Merci. Excellent. Puis on est aussi en travail avec des adultes qui ont vraiment besoin de donner un sens à leur apprentissage, puis que ça rejoigne des besoins concrets dans leur milieu de travail. Excellente piste, tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait mentionner quelque chose? Là, on a débordé un peu le recrutement des apprenants. On est allé aussi du côté du recrutement et maintien des monitrices. Oui, Gaëtane, allez-y. Bon, avec micro ouvert. Bonjour tout le monde. Je voyais deux aspects là-dedans. Je voyais d'abord garder l'intérêt puis vis-à-vis l'embauche, quand on embauche quelqu'un puis il y a un vide à un moment donné. Pour garder l'intérêt, qu'est-ce qui est bien? Bien, c'est toujours garder contact, garder le lien avec les apprenants. Donc, faire des rappels de rendez-vous, s'assurer que leur envoyer un petit message, même créer un automatisme, leur disant, bon, oublie pas, tu as un rendez-vous telle date, OK, qu'est-ce que tu aimerais discuter, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis, avoir un petit compte-rendu de session où est-ce qu'on fait des liens avec qu'est-ce qu'il a appris, avec les difficultés rencontrées. On leur joint un petit exercice pour montrer que ils peuvent pratiquer ceci, puis ils peuvent aller de l'avant. Je vais faire du pouce un peu sur ce que Marie-Reine avait dit aussi, puis faire le lien avec la communauté, ça veut dire leur donner des adresses des journaux dans la communauté, par exemple, des journaux en français, des articles qu'ils peuvent lire, qu'on trouve par rapport au sujet de discussion. Puis par rapport à l'embauche, je sais que ce n'est pas toujours possible, mais quand c'est possible de faire l'embauche, puis que les deux embauches se chevauchent,
pour que les deux moniteurs, même au virtuel, peuvent se rencontrer leurs apprenants, qui aient des contacts, puis que l'un présente l'autre et puis que la continuité se fasse. C'est tout. Merci, Gaëtane, pour ces pistes concrètes d'idées pour maintenir autant la rétention, l'intérêt des apprenants, que peut-être aussi d'assurer une certaine continuité. Excellent. Alors, on a déjà 2 défis d'aborder. Il y avait un 3e défi qu'on pourrait aborder maintenant. Oui, Pauline, vous voulez ajouter quelque chose? J'allais juste dire, je pense que c'est important aussi au départ, lorsqu'on rencontre un apprenant pour la première fois, de venir à le connaître un peu, puis de voir c'est quoi ses motifs de venir à la formation. Parce que les motifs sont variés. Il y en a qui le font par pur passe-temps. Ils ont 15 minutes à tous les jours, ils veulent lire un article de l'Acadie Nouvelle, puis chez nous, c'est l'Acadie Nouvelle, puis ils veulent savoir, ils vont repérer quelques mots qu'ils ne comprennent pas, puis ils veulent juste bien comprendre l'article. Donc, ça, c'est plus juste un passe-temps. Il y en a d'autres qui ont vraiment, peut-être que leurs enfants sont en immersion, ou peut-être qu'il y a vraiment des membres de la famille qui sont francophones. Les motifs sont très différents, donc le niveau d'engagement peut être très différent. Donc, quelqu'un qui est déjà très engagé, ça ne va pas être difficile à les garder, ces apprenants-là. C'est ceux qui sont un peu comme dans le milieu, là, qui, je ne suis pas trop certaine pourquoi je suis ici, ben, je viens essayer, puis je veux voir, mais là, il faut quasiment leur donner des raisons de vouloir revenir. Donc, c'est là que l'appliquer en vraie vie, puis de voir que ça devient comme une activité de fun. Comme, tu sais, si j'utilise l'exemple, moi, j'avais pris l'espagnol il y a longtemps. Je n'ai jamais trop eu l'occasion au Nouveau-Brunswick de m'en servir. Mais là, juste avant COVID, je suis allée en République, puis dominicaine, puis j'ai été capable de l'utiliser. Mais c'est sûr que j'en avais oublié beaucoup. Mais juste le fait d'être capable d'aller utiliser quelques phrases, pour moi, c'était wow! On dirait que ça m'a redonné le goût de vouloir réapprendre ce que j'ai oublié. Donc, c'est bon de connaître les motifs au départ, pourquoi les gens sont venus. Donc, vraiment, cette prise de contact-là avec les apprenants là, pour développer une relation avec eux, mais aussi bien comprendre d'où ils partent, puis qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils embarquent. Merci, Pauline. Il y en a qui vont, chez nous en tout cas, il y en a qui vont vouloir atteindre un certain niveau de compétence pour avoir un poste. Puis aussitôt qu'ils ont le pied dans la porte, ils abandonnent les cours de français. C'est important de savoir ça, puis d'être capable de déjà à l'avance se préparer pour ça, pour que leur montrer l'importance qu'il faut le maintenir aussi, le niveau que vous avez acquis. Donc, il faut de la pratique, puis l'importance d'offrir un bon service à ses clients. Donc, c'est de toujours vouloir faire mieux, puis j'arrête là. Puis les dames de la dernière rencontre nous ont donné des pistes, là, comment est-ce qu'elles attiraient aussi d'autres personnes quand ils faisaient leur activité un peu publique avec de la bouffe, ou que les gens semblaient avoir du plaisir, ou j'imagine, tu sais, de donner un petit cachet. Paris, ça a définitivement son attrait pour aller attirer des gens, piquer la curiosité de certains. Puis une fois qu'on a piqué, après ça, c'est de mettre en œuvre une série de stratégies pour faire en sorte qu'on comprenne bien qui sont leurs motivations, puis les maintenir accrochés. Parmi tous ceux qui ont déjà des outils dans votre coin, est-ce que vous avez développé quelque chose qui est comme une espèce de stratégie de rétention? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait ça déjà de développer dans votre coin? Parce que je me dis, si vous avez déjà une espèce de piste, de stratégie d'attraction d'apprenants puis de rétention par la suite, ça pourrait être utile, me semble, à la communauté de pratique, puis de dire, bien, on pourrait peut-être bonifier
cet outil-là, se le partager, le bonifier, puis faire en sorte que quelqu'un qui a justement cette idée de recruter de nouveaux apprenants ou de nouveaux groupes d'apprenants pourrait s'en inspirer puis le transposer dans son milieu. En tout cas, c'est une invitation. Si jamais vous en avez un, faites-nous signe. On le partage au restant du groupe ou on démarre quelque chose si jamais vous avez le goût. Je vous lance ça comme ça. C'est une très bonne idée, dit Jérémy. Bon, moi, je me dis, crime, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien puis ça marche, let's go, on bâtit là-dessus plutôt que de toujours repartir à zéro. Merci. Le défi suivant qu'on avait, c'était celui de la coordination des horaires. Donc, est-ce qu'il y a parmi ceux qui sont présents aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui avaient ce défi de coordination des horaires? Si oui, je vous inviterai à afficher votre chapeau de fête. Donc, coordination des horaires. Il y avait Sandra. Sandra, est-ce que tu as le goût de prendre... Ah, Sandra et Marie-Reine. Donc, je ne sais pas, Sandra, Marie-Reine, est-ce que vous avez des pistes de solutions à nous proposer? Est-ce que vous avez le goût de prendre la parole pour nous proposer des pistes ou des solutions face à ça? Non, c'est pour ça qu'on a mis qu'on avait un défi. Mais non, mais c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui utilisent Calendly, puis je voulais savoir c'est quoi votre expérience de cet outil-là. OK. Pour mon compte, j'ai Marie-Reine. mon... Excusez, tant qu'à moi, j'ai mon agenda. Et puis, horaire pour les étudiants, c'est juste d'avoir suffisamment de clientèle que s'il y en a un qui ne peut pas se présenter, qu'on le met ailleurs. Et ça fait que je joue un peu au tic-tac-toe avec mon agenda constamment. Alors, et la majorité du temps, des gens qui ne peuvent pas venir, dans 97% du temps, c'est parce que le travail, c'est des travailleurs occasionnels qui sont appelés à travailler, ils savent à dernière minute et tout ça. C'est pas rare d'avoir 2-3 annulations dans une journée. Alors, pour coordonner nos horaires et les horaires de tout le monde, c'est toujours faut être juste vigilant et essayer de plaire à tout le monde, mais il n'y a rien de... Jusqu'à date, je n'ai jamais eu besoin de refuser personne. Ça fait 7 ans que je suis ici, là. Alors, je ne peux pas dire que, malgré le défi, que ça nuit à la qualité du service, par contre. Parfait. Merci, Marie-Reine. On a Élise et puis Pauline. Élise? Nous autres, lorsqu'on a fait les Cafés de Paris, on avait fait un contrat avec la Commission de la fonction publique. C'était la Commission de la fonction publique qui gérait les horaires. Puis eux aussi ont eu des problèmes au début de coordonner des horaires parce qu'on voulait le faire dans 5 établissements de santé, puis les gens s'inscrivaient, puis des fois, on ne savait pas, parce qu'on le faisait en premier en papier. Puis à la longue, ils ont développé un système que les gens vont maintenant en ligne pour s'inscrire. Puis elle a dû aussi, parce qu'elle avait beaucoup de personnes qui étaient en attente pour des cours, elle a dû aussi mettre des conditions, comme si les gens ne participaient pas régulièrement ou des genres de choses comme ça. Ou à un moment donné, elle était obligée de faire une série de sessions, puis ensuite prendre une pause, puis une autre série de sessions, comme ça que les gens pourraient partager. Ça fait jusqu'à cette heure, on poursuit avec l'horaire en ligne pour les gens parce que maintenant, avec Babbel, ils veulent quand même offrir le Café de Paris comme l'appui ponctuel aux personnes, aux apprenants. Puis les gens s'inscrivent toujours en ligne pour les périodes de temps où ils veulent jaser avec un formateur. Puis, Élise, ce système-là qui a été développé chez vous, est-ce qu'il y a un lien Internet qu'on pourrait utiliser pour aller voir de quoi ça a l'air, puis peut-être contacter les gens pour voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser ailleurs? C'est Manon Beaulieu qui coordonne ça.
Puis, ouais, ça serait, je crois que le lien est sur le lien de la fonction publique sous formation linguistique, mais je ne sais pas si c'est accessible aux gens de l'extérieur de la province, je ne suis pas certaine. Je ne m'ai jamais inscrit à des cours de français, pas encore. On peut vérifier ça. Merci beaucoup, Élise. On avait Pauline et Fanny. Pauline? Moi, tout ce que j'allais dire, c'est que ça dépend vraiment de l'approche de chacun, je pense. Comme le terme horaire peut être interprété un petit peu différemment. Je sais que chez nous, beaucoup de gens dans notre équipe, pas seulement les tutrices et monitrices, mais aussi les conseillers aux langues officielles, on utilise beaucoup notre calendrier Outlook. Donc, on peut voir un peu les disponibilités des autres en allant consulter le calendrier. Moi, comme gestionnaire, si je veux faire une rencontre d'équipe, mais je peux aller voir où est-ce que tout le monde a un trou en même temps, puis aller sélectionner cette plage horaire-là pour ma rencontre. Ça, c'est au niveau plutôt interne. Pour les horaires de la journée, si tu veux, chaque personne dans notre équipe a un horaire légèrement différent. En principe, la journée normale de travail est de 8 à 4 dans la régie, mais il y en a qui font du 8h30 à 4h30. Il y en a qui font du 9 à 5. Puis Marie-Reine, elle, à Fredericton, mais le lundi au vendredi, c'est du 10 à 6. Puis les jeudis et vendredis, c'est du 9 à 5. Donc, en faisant du 10 à 6, ça permet aux gens qui finissent peut-être de travailler à 4 heures, puis qui ne peuvent pas se libérer le jour, d'aller faire la formation après les heures de travail. Donc, ce 4 à 6 heures-là, ça demande la flexibilité de la personne qui occupe le poste. Si c'est quelque chose qui est important pour vous, mais c'est certainement quelque chose qu'il faut discuter au départ, au moment de l'embauche. S'assurer qu'il y a une entente aussi, il y a une certaine flexibilité qui est exigée, à quel point qu'on peut étirer d'un bout ou l'autre la journée. Je pense que jusqu'à maintenant, on a été quand même assez choyés que nos gens étaient assez flexibles pour accommoder les apprenants, mais c'est sûr qu'on n'a jamais vraiment on n'a jamais eu besoin de se présenter la nuit pour donner de la formation linguistique, admettons. Merci, Pauline. Fanny? Merci. C'était pour répondre à Sandra qui demandait par rapport à Calendly. Nous, on l'utilise et ça fonctionne très bien. Donc, on a 2 tuteurs, donc 2 calendriers différents. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut automatiser les rappels de rendez-vous. On peut choisir d'envoyer un rappel 1 heure avant, 1 jour avant, etc. Et faire un suivi aussi après. Et donc proposer aux participants, à l'apprenant, de reprendre rendez-vous, par exemple. Donc, c'est vraiment chouette. Ça permet de maintenir le lien aussi sur la fidélisation, du coup. Donc, c'est un outil qui fonctionne bien, je pense, pour les apprenants. Après, en termes de logistique, nous, en interne, je trouve qu'il est un peu difficile à manier pour, par exemple, si on veut prendre les informations et les mettre sur Excel, par exemple. Je trouve que là, c'est peut-être le point faible. Ou alors, je n'ai pas trouvé la bonne méthode pour le faire, mais c'est le seul point faible que je trouverais à Calendly. Sinon, c'est très facile. Ça se synchronise avec le Google Agenda aussi. Donc, si le tuteur a, par exemple, nous, on a donc 2 tuteurs, dont un qui a 2 autres emplois. Donc, sur son agenda, il met vraiment ses rendez-vous avec ses autres emplois. Donc, il n'y a pas de conflit. Donc, on n'est pas dans un risque qu'un rendez-vous soit pris alors que la personne n'était pas disponible non plus. Donc, c'est vraiment chouette Calendly pour ça. C'est un outil intéressant. Et juste une petite phrase sur le point d'avant où on parlait de fidélisation. Une piste qui était faite quand c'était en présentiel, c'était d'offrir un certificat de fin de Café de Paris, entre guillemets. Et je sais qu'au moins 2 médecins de famille ont ou avaient en tout cas ce certificat dans leur bureau, ce qui permet aux patients aussi de le voir potentiellement et d'engager une conversation en français. Ça permet d'avoir aussi un objectif final. L'enjeu, c'est peut-être aussi, comme disait Pauline, de maintenir le lien pour maintenir le niveau de français et de se dire, bon, il y a eu un certificat, mais il faut quand même un peu continuer. Mais voilà, ça peut être une piste aussi pour
pour maintenir au moins quelques sessions avec une personne, d'avoir un petit certificat à la fin, ça fait plaisir. Excellent. Et pourriez-vous, mais s'il vous plaît, j'ai la même question que Jérémy, là, pouvez-vous m'écrire ça, Canal? J'entends soit Canalonie ou Canal Vie, puis je ne sais pas si c'est mes références de télé ou ben non, ma préférence pour les pâtes. Si quelqu'un a Calendly. Ah, merci beaucoup, excellent. Donc, ça nous donne d'autres pistes. Donc, il y a 2 éléments, le Calendly et puis le système qui a été développé au niveau de l'île du Prince-Édouard aussi, dont on pourrait peut-être suivre la trace pour voir si c'est possible de l'appliquer dans votre coin de pays. Ou sinon, ben, il y a le fameux Outlook. Oui, Nathalie Gagné, allez-y. Il va peut-être falloir que mes collègues élaborent là-dessus, mais je sais qu'au Manitoba, l'outil en ligne qui est utilisé, ça s'appelle Sign Up Genius. Et puis, ça aussi, c'est que ça permet aux participants d'eux-mêmes aller changer un bloc de temps à l'horaire s'ils ont besoin. Et là, ça permet aussi aux monitrices de voir, ah, OK, moi, je devais avoir une session à telle heure avec telle personne, là, elle ne peut plus. Mais là, on va le faire à un autre bloc de temps au lieu. Ça permet aussi de demander aux apprenants s'il y a un sujet ou un thème en particulier qu'ils aimeraient discuter. Puis tout le monde y a accès. Alors, si à la dernière minute, une monitrice, bon, je ne sais pas, un imprévu, tombe malade, peu importe, l'autre monitrice peut aller voir, puis là, elle sait, OK, on devait parler de ça à telle heure, etc. Donc, ça, c'est l'outil qui est utilisé. Les monitrices qui sont ici peuvent donner plus de détails que moi, là, mais je vais aller l'écrire. Ah, quelqu'un l'a écrit. Merci, Michel. Parfait. Sign Up Genius. Oui, puis je ne prendrai pas ça personnellement, mais pendant que vous disiez Sign Up Genius, moi, j'ai crashé. Fait que je me suis dit, bon, ça veut dire que je ne fais pas dans la gang de Sign Up Genius, probablement. Merci beaucoup de ces partages-là. C'est génial. Puis ça donne de très bonnes pistes pour justement relever le défi de la coordination des horaires. Merci beaucoup. On avance quand même pas mal rapidement dans notre liste de défis. Il nous en reste encore quelques-uns. Puis il nous reste à peine 15 minutes à notre rencontre. Donc, je vais peut-être lancer un autre défi qui était celui du recrutement et du maintien des monitrices. Je sais qu'on a abordé un petit peu quand on parlait des apprenants, le turnover important des moniteurs. Donc, parmi ceux d'entre vous qui avaient vécu ce défi, quels sont ceux qui auraient des pistes à nous suggérer à ce niveau-là? Et affichez votre cœur et puis on pourra entendre vos idées, vos pistes. Donc, on parle de rétention des moniteurs, des monitrices, essayer de ralentir le turnover ou la rotation. Alors, je ne sais pas si on a perdu Nathalie au niveau de la connexion ou pas, donc je vais prendre la relève à bras levés. Nathalie Gagné, j'ai vu que tu avais mis un cœur. Si tu veux bien prendre la parole. Bien, nous, au Manitoba, ce qu'on a constaté, c'est qu'il fallait quand même offrir suffisamment d'heures à nos monitrices pour que ça vaille la peine. Alors, ça, dans notre cas, ce sont des personnes qui font le travail de façon comme contractuelle, là, à la pige, comme ça. Donc, pour les garder intéressés, il fallait quand même que ça vaille la peine. Donc, je ne sais pas, moi, qu'on leur offre la possibilité de 8 heures par semaine ou des choses comme ça. Alors, ça, c'était une chose qui était importante à tenir en tête. Évidemment, flexibilité aussi, parce qu'on a peut-être des moniteurs ou monitrices qui ont peut-être juste 2 heures à donner par semaine, tandis qu'il y en a d'autres qui voudraient en donner 10. Alors, c'est de ne pas être trop rigide dans notre approche par rapport à ça. C'est de leur fournir des outils aussi, leur donner des liens pour des dictionnaires en ligne, des Becherel, des choses comme ça, au lieu de juste les lancer comme ça là, dans la fosse aux lions puis qu'ils se débrouillent, là, alors leur fournir des outils.
Et puis, bouche à oreille aussi, parce que si tu es une personne qui travaille dans ce domaine-là, tu as sans doute des contacts d'anciens ou anciennes collègues, des amis qui peuvent faire ce même type de travail. Puis là, c'est plus facile, si tu connais quelqu'un, d'aller les recruter qu'un gestionnaire dans son bureau qui ne connaît pas, qui approche quelqu'un comme ça au hasard. C'est plus facile, plus difficile de dire non à quelqu'un qu'on connaît bien. Alors, nous, on a remarqué que ce bouche à oreille-là facilite le recrutement et la rétention de nos moniteurs, monitrices aussi. Puis, c'est important que les moniteurs, monitrices, entre eux, aient le temps de se rencontrer, d'échanger, se réseauter, parce qu'elles bâtissent des liens entre eux, ils bâtissent un esprit d'équipe, puis ils veulent continuer. Alors, nous, c'est ce qu'on a remarqué là, qu'il y a eu du succès au Manitoba. Merci beaucoup, Nathalie. Mais écoutez, j'entends ça, puis je me dis, quand vous recrutez agir comme moniteur, monitrice, est-ce que vous avez une espèce de petit bienvenue moniteur ou voici une espèce de... Juste comme ça, entre nous, là. On n'a rien de formel. C'est vraiment juste du bouche à oreille. Ensuite, une fois qu'on a une ou deux monitrices, elles deviennent comme nos championnes pour en approcher d'autres. Et puis, mais on n'a pas développé rien de formel encore. J'éprouve définitivement des problèmes techniques. Jérémy, est-ce que tu voulais contribuer? Oui, bien, nous, on a développé à la fin du projet, c'était dans le mandat de notre consultante là, pour notre deuxième session. On a demandé de faire justement un descriptif de tâches puis un petit peu certains éléments qui revenaient. Là. Fait que c'est assez sommaire, mais c'est pour mettre un peu l'épaule à la roue. Je pense qu'effectivement, un petit guide de 3, 4, 5 pages là, qui inclurait des ressources, des façons de faire, des applications là, comme Calendly, et tout ça, ça peut être intéressant. Donc, tu sais, dans ça, on a, je dirais, nous, ça tient sur une page. Là, c'est un petit peu une méthode pour déployer la trousse de cursus qu'on avait développé. Puis après ça, aussi des compétences recherchées pour une monitrice de langue. Merci. Puis là, j'ai Pauline aussi. Si j'ai mis mon petit cœur pour intervenir, c'est parce que je pense qu'on a vécu chez nous les deux extrêmes de rétention ou de perte de rétention de moniteurs, monitrices. Je pense à la base, ça dépend qu'est-ce que les motifs de carrière ou les objectifs de carrière de la personne. Pourquoi, qu'est-ce qui les a attirés vers ces postes-là? Est-ce que c'est tout simplement pour un revenu ou est-ce que c'est à la base une certaine passion pour vouloir aider les autres dans l'apprentissage de la langue? Puis la raison, je dis ça parce que puis il y a aussi la personnalité de l'individu. Parce que développer un Café de Paris puis aller recruter des apprenants, c'est pas facile. Ça prend une certaine personnalité un petit peu extravertie. Je ne pense pas que tu as besoin d'être nécessairement extraverti, comme complètement extraverti, mais tu as besoin des capacités de personnes extraverties pour être capable d'aller chercher des nouveaux apprenants. Il y a toute l'histoire aussi chez nous. C'était des postes qui peut-être auraient pu très bien attirer des enseignants à la retraite. Mais on a des problèmes au niveau de la pension. Parce que nous autres, c'est des gens, des employés chez nous. Ce ne sont pas des contractuels, ce sont des employés à temps plein. Donc, automatiquement, ils contribuent dans une pension. Puis, en ce moment, c'est la même pension que les enseignants. Donc, tu ne peux pas retirer d'une pension puis contribuer à la même pension.
Donc, au bout d'un certain nombre d'heures, automatiquement, ils devaient contribuer à la pension, donc ils n'étaient plus éligibles à recevoir leur pension. Donc, ça créait aussi un problème à cet égard-là. Aussi, on a des enseignants ou des anciens enseignants qui sont déjà venus travailler chez nous, un peu avec les attentes qu'ils allaient avoir le même salaire qu'ils allaient avoir comme enseignants dans le système scolaire. Malheureusement, nous encore, ce sont des postes qui ont été classés dans une échelle salariale. On n'a pas une flexibilité à cet égard-là. Donc, je pense que même si on leur disait au départ que le salaire va de tel montant à tel montant, puis à un moment donné, il y a un plateau, puis tu ne peux plus monter, je pense que peut-être les attentes à cet égard-là n'étaient pas ce qu'ils voulaient en fin de compte. Puis, enseigner à des adultes versus enseigner à des enfants, c'est pas la même chose. Mais ça revient vraiment à la base. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Je pense. Puis, si la personne n'est pas heureuse dans ce qu'elle fait, elle ne va pas durer longtemps. Merci, Pauline. Puis, écoutez, moi, j'ai coordination réseau de santé. Ça, je crois que c'est Céline, c'est ça? Dernière intervention, Céline. Vous êtes sur mute. Oh, j'ai manqué Gaëtane, excusez-moi. Oui. Pardon. Oui, vite fait, en fait, je ne sais pas si c'est pertinent ou si... Enfin, ça paraît évident, mais j'ai trouvé qu'en fait, alors nous, on a commencé les Cafés de Paris pendant la pandémie, donc en ligne. Et en fait, du coup, les monitrices ont dû un petit peu initier tout ça un peu par elles-mêmes, trouver un petit peu leur marque par elles-mêmes. Donc moi, j'ai fait en sorte de leur fournir des outils pour qu'elles aient moins de travail administratif aussi derrière. Donc, je suis vraiment en backup. Elles savent qu'elles peuvent me demander quoi que ce soit s'il y a quelque chose qui leur prend un peu trop de temps au niveau administratif, parce que leur rôle, c'est effectivement d'être plus là pour faire des cours de langue. Donc, s'il y a trop d'administratif, ça peut peut-être les faire quitter en fonction, là encore, des personnalités des unes et des autres. Et aussi, surtout, de faire des petites réunions de genre des 20-30 minutes avec l'ensemble des monitrices, d'autant que là, encore une fois, comme c'est en ligne, donc elles sont chez elles, donc elles sont un petit peu isolées. Mais le fait de faire comme ça des petites réunions pour faire un petit peu le point sur les défis qu'elles ont rencontrés, sur les cours qu'elles doivent donner, enfin plein de petites choses comme ça. Ça n'a pas besoin d'être très long, mais du coup, j'ai les réactions en fait, des monitrices pendant ces petites réunions. C'était « Oh, ça me soulage, effectivement, toi aussi, tu as les mêmes problèmes. Ah, ça m'a fait plaisir de se rencontrer parce que ça permet aussi qu'elles socialisent aussi les unes avec les autres. » Et voilà, enfin, c'est peut-être quelque chose qui paraît évident, mais je pense que c'est important. Ça n'a pas besoin d'être long, mais ça peut aussi remotiver et leur dire bon, finalement, je ne suis pas toute seule dans le bateau. Finalement, l'autre monitrice, les autres rencontrent à peu près les mêmes problèmes et ça peut... Voilà, ça peut être un petit détail, mais un petit détail qui peut faire toute la différence aussi pour les retenir. Merci beaucoup, Céline. Et puis, avant de donner la parole à Gaëtane, je vais demander à Sérivan d'afficher un sondage à l'écran. Je vais vous demander à tous de cocher. Et puis, ça nous permettrait de vraiment préparer la prochaine rencontre de communauté de pratique du Café de Paris. Donc, on écoute l'intervention de Gaëtane, mais en même temps, je vais vous inviter à défiler le sondage que vous voyez à l'écran. Il y a une bande grise à côté de la fenêtre. Descendez-la jusqu'en bas pour être capable de soumettre toutes vos réponses. Et ceci étant dit, Gaëtane, vas-y, je m'excuse. Bon, j'ai l'air de la cerise sur le sundae, là, mais ça me va très bien. Bon, ben, je serai brève. Nonobstant le salaire et l'encadrement et tout ça, ben je pense que c'est important pour les moniteurs et les monitrices de se rencontrer, de participer à la création des Cafés de Paris, de mettre le doigt dans l'engrenage, de créer pour l'animation et aussi d'évaluer, de leur faire confiance puis de leur demander qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi tes pistes de solution, qu'est-ce que tu penses que tes apprenants ont besoin. J'aime beaucoup les petites rencontres, ça a été dit tout à l'heure puis encore maintenant, les petites rencontres de création entre moniteurs, des rencontres de solutions aussi. Donc, ça crée un esprit d'équipe et puis ils peuvent se soutenir
actuellement. Je pense que ça, c'est super important. Je pense que ça, dans n'importe quel travail, on a besoin de ça. C'était tout ce que j'avais à dire. Excellent, Gaëtane. Et puis, moi, je retiens les éléments que si dans votre coin, vous avez déjà des outils de développer pour recruter des moniteurs, monitrices, n'hésitez pas à les acheminer vers Cécile afin qu'on puisse les déposer dans la Dropbox puis que ça devienne des outils qui soient communs à tous, des guides qui soient communs à tous, puis être au service de toutes les initiatives du Café de Paris. Merci beaucoup. On arrive à la toute fin. Je vais 58, je vais vous lancer un deuxième sondage qui est vraiment pour évaluer la session d'aujourd'hui. Excusez-moi, Nathalie, on a seulement un faible pourcentage de votes, là, de sondés. Alors, est-ce que vous avez tous fini ou comment? Alors, le temps que l'on récupère Nathalie, je vais juste vous proposer de mettre peut-être une petite réaction pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de répondre au premier sondage, de savoir si on doit remettre le premier sondage à disposition. Donc, il y a Fanny qui en aurait besoin. Je l'ai pas reçu. Tu ne l'as pas reçu, ok. Je ne sais pas si l'option ne fonctionnait pas. Ok, donc… Il est toujours… Vous ne voyez pas? Est-ce que vous avez fermé? Non, okay. Mais moi, je ne l'ai pas non plus à l'écran, donc… Relancer. Donc, si je relance, il faut tout refaire. C'est ça que ça veut dire. Ok, donc tout le monde reparticipe. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne le voient pas? Donc, Sandra, il faudra quand même le remplir. On est dans une phase d'apprentissage et de construction, donc merci de votre patience, puis on va s'améliorer d'une fois à l'autre. Donc, merci beaucoup, Cécile. Donc, vous voyez le sondage défiler la bande grise sur le côté. Donc, une fois que vous êtes au bas complètement, à ce moment-là, vous pouvez soumettre vos réponses. Le deuxième sondage, c'est vraiment pour nous permettre d'évaluer la rencontre d'aujourd'hui. Donc, nous arrivons à l'heure de la fin. Je vais vous dire un beau bonjour à tout le monde. Je vous remercie énormément de votre participation à cette première rencontre de notre communauté de pratique et on vous redonne des nouvelles sous peu. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Nathalie. Bonjour Nathalie et Céline. Au revoir, Anne. Ça me fait les gens ne veulent pas partir. Juste une question rapide. C'est Réseau Santé qui m'a gentiment invitée à cette communauté, étant donné notre collaboration et le fait qu'on pousse vraiment toutes les portes qu'on peut pour faire rentrer dans le système. Est-ce que c'est possible que je rejoigne les prochaines sessions? Est-ce que c'est possible de recevoir les liens ou est-ce que c'est vraiment dédié au réseau santé? Non, absolument. Faites-nous parvenir Moi, votre je trouve ça adresse. génial que tu sois là, Anne. Bravo. Et que notre bailleur de fonds était là aussi au début. Alors, pour moi, c'est extrêmement important que le système soit là. Et on avait 2 exemples là, avec Horizon 3. Il y en avait 3 avec Colette Broder qui est de Sainte… Et Élise. C'est tellement